Leçon numéro 14. Les nombres hébraïques de 1 à 10 version masculine et les dizaines en hébreu. Dans la précédente leçon, nous avions vu les nombres de 1 à 10 dans leur version féminine, qui est la version par défaut lorsque l'on veut compter en hébreu. S'il n'y a pas de nom qui suit, ou que c'est pas pour décrire quelque chose de précis, c'est juste des mathématiques, on utilisera la forme féminine, comme on l'a expliqué dans la leçon 13. Maintenant, je vais vous présenter la version masculine des nombres lorsqu'il va y avoir un nom qui va les suivre par exemple. Et on va voir aussi les dizaines. Alors, les dizaines, ça se construit par rapport à la racine du nombre simple de 1 à 10, de 1 à 9 même, et on va lui appliquer un suffixe qui va permettre d'indiquer que c'est des dizaines. Il y a bien sûr des exceptions. Les nombres de 1 à 10 et de 11 à 19 ne seront pas abordés dans cette leçon parce que ce sont des cas particuliers où il faut faire une contraction qui est un peu plus compliquée que les autres. Donc on les verra dans la prochaine leçon. Donc on va commencer par regarder le tableau avec les deux plaques. Donc à droite on a les nombres de 1 à 10 et à gauche on a les nombres 10, 20, enfin on a 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc 100, je le présente juste pour vous donner envie de faire la leçon suivante, parce qu'après aussi il y aura les mêmes règles pour la multiplication des nombres. Donc ça sera une composition avec le nombre simple de 1 à 10, de 1 à 9 et les centaines. Mais bon, là on est hors sujet, on va s'attaquer directement aux nombres dans leur forme masculine. Alors dans cette leçon, pour changer un peu, on va pas trop s'attarder sur la lecture et sur la graphie des mots, etc. On va essayer d'aller un peu plus rapidement et de s'appuyer, d'approfondir plus sur les explications de comment on construit ça. Donc, l'idée, c'est de voir le nombre qui est en bleu et de lire le mot qui est en face en noir. Je vais quand même faire comme d'habitude la lecture, mais on ira un peu plus vite. Donc le nombre 1, au féminin on avait dit que c'était ahat, au masculin ça sera ihad. Donc un aleph avec un ségol et, het avec un kamatz, ha et le dalet avec rien, d, ihad. Numéro 2, shenaim, un shin, point en haut à droite, she avec un sheva, comme il est au début du mot, donc ça va se prononcer comme un e, donc she, un nun avec un patah, na, un yud avec un hérik, yi, un mem final, shenaim. Au féminin, je rappelle que c'était shetaim. Voilà, donc c'est le nun qui vient à la place du tav. Ensuite, 3. Shelosha. Alors, shin, point en haut à droite, sh avec un sheva, les deux points verticaux qui se trouvent sous le shin, ça fait she, parce qu'il est en début de mot, comme pour shnaim. Shenaim. Lamed avec un vav et le point au-dessus du vav, donc on appelle le holam vav, donc ça fait lamed holam vav, ça fait lo. Shin avec un kramatz, ça fait sha, et le he muet à la fin, shelosha. Au féminin, c'était shalosh. Vous voyez que dans la forme masculine, cette fois-ci, on avait parlé dans une des leçons du fait que les mots au féminin, au singulier, ils se terminaient souvent, c'est un indicateur de la féminité d'un mot, c'est qu'il se termine par un kamatz et un he. Alors pour les chiffres, c'est une exception, c'est l'inverse. Les chiffres, quand ils sont au masculin, ils vont finir par un kamatz et un he, pour la plupart d'entre eux, à partir du 3. Donc chez le chat, on passe au 4. Arba'a, donc un aleph avec un patah a. Resh avec un sheva, donc il est muet, le sheva, donc c'est comme s'il n'y avait rien. Ar, bet avec un kamatz, ba. Aïn avec un kamatz a. Et le he muet.
arba'a. Au féminin, c'était arba'. Il n'y avait pas de he. Le mot est plus court. C'est normal qu'on compte au féminin puisque les mots au féminin ils sont plus courts. On va aller plus vite. Numéro 5. Hamisha. Donc c'est het avec un hataf patah. Donc on va le lire comme un patah. C'est le son A. Ha. Même avec un hirik et un yud. Mi. Un shin avec un kamatz. Et un he muet. Donc ça fait sha. Hamisha. On peut trouver la même chose mais sans le yud. Et à ce moment-là, le shin, il sera accompagné d'un dagesh. Et donc ça fera hamisha. Bon, ça c'est pas très important, mais on va le voir dans hamishim, sur 50. Au féminin, c'était hamesh, pour rappel. Donc on a que 2 syllabes. 6. Shisha. Donc shin avec un hirik, shi. Shin avec un kamatz, sha. Et un he muet. Il y a un point dans le deuxième shin. Raison grammaticale, on expliquera plus tard. Au féminin, je rappelle que c'était shesh. Toujours plus court que shisha. Ensuite, 7. Shivra. C'est shin avec un hirik, shi. Vet avec un sheva. Le sheva il se prononce pas parce qu'il est en plein milieu du mot. Il n'y a pas de règle grammaticale qui va faire qui va se prononcer. Donc c'est comme s'il n'était pas là. Shiv. Ensuite on a un rain avec un kramatz, ça fait a. Et un he muet, shivra. Au féminin, c'était sheva. Bon, il y a 2 syllabes, mais le mot est plus court. 8. Shemona. Shin avec un sheva, qui se prononce parce que le sheva il est au début du mot. Donc, she, même avec un holam vav, donc le vav avec le point au-dessus, plus le même, ça va faire mo. Ensuite, nun avec un kamatz, na, et un he muet, donc shemona. Ensuite, 9. Avant de dire le 9, on va dire la version féminine du nombre 8, c'est shemoné. Voilà, donc il y a le même nombre de syllabes, mais là on est dans l'optique de dire que tous les nombres, enfin pas les nombres, mais les chiffres singuliers en hébreu finissent par une forme qui a l'air d'être féminine. Ensuite, le 9, donc Tisha. Tav avec un hérik. Il y a un point dans le tav. On expliquera dans une autre leçon. On fait comme si il n'était pas là. Donc on va prononcer le tav de toute manière tav, comme un T. Donc ti. Shin avec un sheva. Donc ça fait depuis le début tish. Ain avec un kamatz, a. Et un he final, tisha. Rappel. Au féminin, c'était tesha. Ensuite, numéro 10. Asara. Donc au féminin, c'était aiser. Plus court. Là, c'est asara. On reste toujours dans l'optique de dire que les nombres ou les chiffres, ils se terminent par un kamatz he au masculin. Bien sûr, quand il s'agit des unités. Donc le 10, il est un petit peu entre les dizaines et les unités. Et là, il fait partie plutôt des unités puisqu'il termine par un kamatz et un he. Donc asara. Donc on reprend. Pour la lecture, c'est un aïn avec un hataf patah, donc ça fait ra. Un sin, attention, point en haut à gauche, avec un kamatz, ça fait sa. Resh avec un kamatz, ça fait ra. Et un he final qui est muet, asara. Alors maintenant, on va donner l'explication comment on fait pour passer aux dizaines. Donc, hormis le 20, qui est simplement le dédoublement du 10, donc on prend le mot aiser ou asara et on finit par im, yud et mem. Donc le même dans sa version finale, hein, bien sûr, c'est le carré qui est à la fin du mot. Dans Isrim, Shiloshim, Arbaim, Hamishim, Shishim, Shivaim, Shimonim, Tishaim. Donc c'est un même. Donc on aura le son im à la fin de tous les multiples de 10. Donc on reprend pour le 20 qui est l'exception. On ne prend pas le nombre, on ne prend pas le chiffre
essentiel et on rajoute im, on prend le 10 et on le multiplie, on le met au pluriel parce que le pluriel s'exprime par la terminaison im quand c'est du masculin. Donc là, ça devient du masculin. Que ça soit des nombres qui concernent des noms masculins ou féminins, le nombre des dizaines, il sera toujours au masculin. Voilà, c'est une règle. Donc on a esrim, donc c'est pas la peine pour la lecture, c'est un aïn avec un ségol, aïe, sin avec un shva, ça fait is, resh avec un herik yud, ri, et le même final. Ensuite, pour les autres nombres, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, on prend la racine du chiffre qui est en face. Donc, pour par exemple 30, on va prendre le nombre shlosha, on va le contracter un petit peu et on va le faire terminer par im. Donc là, shlosha, je garde le début, shalosh, c'est le nombre qui se retrouve aussi bien, enfin ce sont les lettres qui se retrouvent aussi bien au féminin qu'au masculin. Donc on a un shin, on a un lamed, on a un shin. Donc ça c'est la racine du mot. Et ensuite on va le mettre au pluriel. Donc ça va faire sheloshim. C'est un moyen mnémotechnique comme un autre pour s'en souvenir. Mais après ça sera tellement naturel que vous n'aurez pas besoin de moyens. Ensuite le 40, donc c'est arba ou arbara, où on va couper la fin du mot et on va mettre un im à la fin. Im, yud et mem. Donc arba ou arbara qui devient arbaim. Ensuite 50, hamesh ou hamisha, ça devient hamishim. On essaye de finir toujours le mot par im. Donc shisha, shishim. Au féminin c'était shesh. Shesh, shisha, shishim. Shiv'a, shiv'aim. Ou sheva, shiv'a, shiv'aim. 8, shemone, shemona, shemonim. Donc j'avais commencé cette fois-ci dans la version féminine. Shemone féminin, shemona masculin, pluriel, enfin les dizaines, shemonim. Ensuite 90, donc on a le 9, c'est tesha, ou bien au masculin tisha, et dans les dizaines ça va nous donner tishrim. On finit par im. Alors le 100, c'est pas un multiple de 10, même si en mathématiques on va dire que oui. On passe dans une autre catégorie. Et le mot, là, je vous le fais découvrir, c'est mea. Mea. Il faudra retenir que mea, ça veut dire 100. Et nous verrons après comment on fait pour avoir 200, 300, 400, 500, 600, etc. C'est pas compliqué. On va mettre le mot mea au pluriel et on va le préfixer d'un nombre unitaire. Par exemple, j'ai 200. Bon, 200, on va le sauter. On va dire que j'ai 400. Donc je vais prendre le chiffre arba, vu que le mot mea, qui est une unité, enfin c'est un nom féminin, ça va se mettre au pluriel, ça sera le mot meot. Et on mettra, vu que c'est du féminin, le chiffre qui va le précéder, il sera au féminin. Donc ça ne sera pas arbara, ça sera arba. Mais on verra ça dans la prochaine leçon, où je vous montrerai aussi comment on fait pour composer des nombres. Par exemple, là, on n'a pas vu comment on fait pour avoir 23. Comment on fait pour avoir 23? On prend le nombre des dizaines, d'accord? Par exemple, esrim, et je vais lui ajouter 2. Donc 22, je prends le 20 et ensuite je rajoute 2. 20 et 2. Donc, comment on fait? Je prends le nombre esrim et shenaim. Esrim, ve shenaim. Mais grammaticalement, c'est pas correct de dire ve shenaim, on dira ushnaim. Donc la lettre de liaison, d'accord, pour les additions, pour dire et, la traduction du mot et, c'est le vav. C'est une seule lettre qui sert à faire un ajout.
Donc 20 ou shnaim. 20 ou shlosha. 23. 20 ve'arba'a. 20 et 4. Ensuite, ça dépend aussi si c'est au masculin ou au féminin. On verra tout ça dans la prochaine leçon et on verra aussi les nombres 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dans la version masculine et dans la version féminine. Donc la prochaine leçon sera très très riche en enseignements. Déjà, celle-là, elle est assez chargée. Et ensuite, on verra un petit peu comment on fait pour utiliser ces nombres-là dans une conversation. Comme par exemple pour présenter son âge ou pour dire que on a acheté pour le commerce, des choses comme ça.